Bonjour Joanne, bonjour Alicia. Bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on est réunis pour la session d'hypnose de Joanne. Alors Joanne, on va commencer tout de suite et tu vas nous donner les points pour cette session. Alors on t'écoute. OK. Alors, point numéro 1, un sentiment d'insécurité assez fort quand je suis, seule chez moi et particulièrement la nuit. Voilà, que j'ai ressenti, dans alors la maison de mes parents enfants, la première maison que j'ai achetée avec, mon premier mari. Alors quand il était là, quand je suis pas seule, tout va bien. Quand on s'est séparés, que j'ai commencé à être seule, ou même parfois quand il était absent, j'avais des grosses peurs, des peurs allant jusqu'à des sueurs froides. Et là, dans ma nouvelle maison, effectivement, quand je suis seule, j'apprends en fait au fur et à mesure à me mettre en sécurité, mais j'ai quand même des phases qui sont difficiles, donc c'est pas systématique. Je vais avoir des jours où ça va être plus fort que d'autres, et c'est des choses qui sont pas, logiques, réfléchies. Enfin, ce sont vraiment des peurs en fait, sur lesquelles je peux pas, je n'arrive pas à me rassurer, en fait, voilà. Et tu n'y mets pas de toi personnellement, dans ton idée à toi, tu n'y mets aucun moment où ça aurait pu naître précis, on va dire, hein, quelque chose dans ta vie, hein. Bah, D'accord. il y a une chose peut-être effectivement quand j'étais enfant, quelqu'un a essayé de rentrer chez mes parents, voilà. Oui. Je sais que mon frère qui a 10 ans de plus que moi a eu très peur, donc pendant 15 jours après il dormait avec moi. Mhm. Voilà, donc il venait se rassurer avec moi. Donc ça, ce sentiment d'insécurité peut venir de là. Sachant que j'avais déjà aussi d'autres craintes, je pense qui remontent à avant, si ma mémoire est bonne, C'est puisque ce que oui, c'est ce que j'allais demander en fait. Finalement, ce moment-là ouais. où la personne a essayé de s'introduire chez toi, est-ce que finalement c'est quelque chose qui a peut-être réveillé ce qui est important, c'est comment toi tu vois les choses. Est-ce que tu ressens plus que ça aurait réveillé des choses qui étaient là avant? Ouais, je pense que c'est ça, parce qu'en Mmh. fait, pour moi, en fait, il y a plusieurs choses qui viennent s'imbriquer là-dedans. Donc déjà enfant, j'avais aussi peur quand mes parents étaient pas là. C'est, voilà, j'étais capable de promener avec un couteau à la maison quand je rentrais de l'école jusqu'à ce que mes parents rentrent, tellement j'avais peur pour me protéger. Heu et plus petite, en fait, j'ai eu, ces sensations de déjà de pas être seule, souvent, en fait, d'être accompagnée par d'autres choses. Et il y a eu, et ça, j'arrive pas à remettre exactement dans le temps. J'ai essayé de chercher sur internet, mais quand je suis allée voir donc E.T. au cinéma, mon oncle m'avait emmenée et il me semble que je me vois vraiment petite. J'ai vraiment été traumatisée par ce film. En fait, j'ai eu des grandes peurs derrière et E.T. me faisait peur. J'en ai fait des cauchemars à répétition. Je faisais tout le temps donc le même rêve où il venait me chercher. Et en fait, c'était une course-poursuite, infernale jusqu'à ce que je lâche, en fait. Et puis finalement, c'était la résilience totale parce que je savais qu'au fond, je devais partir avec lui. Et donc mes parents, enfin moi, en fait, et systématiquement dans chaque rêve, au final, je disais: «Bon, bah, OK, c'est bon», et je me revois petite avec des mots d'enfant dire: «Bon, bah, voilà, je lâche, vous pouvez m'emmener», et il fallait que je parte. Alors, il y en avait pas qu'un, il y en avait plusieurs. Et donc j'avais cette sensation, enfin j'ai cette sensation depuis enfant qu'il était là avec moi. Le soir quand je me couchais, j'entendais des bruits de pas sur la moquette ou j'avais l'impression qu'il était sous mon lit. En tout cas, une sensation de présence systématique. Et après en grandissant, ces sensations de présence, je les ai ressenties de façon différente. Alors, moi j'aurais plutôt mis des mots sur des entités, voilà, Mmh. qui m'ont fait peur pendant longtemps. J'ai eu des périodes où, par exemple, dans une pièce, ne serait-ce que dans ma chambre, en fait, pour moi, c'était impossible de dormir. Par exemple, pendant 15 jours, il fallait que je change de pièce pour dormir. Au stade où parfois, même en me forçant, en essayant de rester et dormir, en plein milieu de la nuit, j'avais des miroirs qui tombaient, enfin des choses comme ça. Voilà. Mmh. Et après, ça passait, ça revenait, je pouvais revenir. Je ne sais pas pourquoi ni comment, parce que je faisais rien de particulier. Donc, ce sentiment d'insécurité, aujourd'hui, quand je le ressens encore, je sais qu'il y a des choses, en fait, j'arrive pas à maîtriser, en fait, j'arrive pas à comprendre ce qui se passe. Si c'est parce que j'arrive à sentir quelque chose qui est autour de moi, parfois, je sens des choses qui viennent à moi, qui viennent se coller à moi alors pour moi, c'est des entités, clairement. J'arrive à mettre un stop en expliquant que chez moi, en fait, c'est un endroit neutre et que je ne veux pas, en fait, avoir, ça, en fait, et que c'est moi qui décide où et quand, si jamais. Parce que je précise, je fais du soin énergétique et que ça Oui. m'est arrivé de faire monter, en fait, des âmes, voilà. Donc c'est quelque chose que je maîtrise un peu plus, donc j'en ai moins peur. Mais j'ai quand même un sentiment d'insécurité où ça peut être quand je vais prendre ma douche, si j'entends un bruit, ou alors je sens qu'il va y avoir quelqu'un, je vais regarder derrière le rideau de douche quand même. Oui. Bon, Simplement, la représentation que tu as de ces choses-là, dans tes rêves, est-ce que la représentation est toujours identique ou il peut y avoir des modifications à leur aspect physique?
Alors, j'ai fait beaucoup de rêves avec beaucoup de choses différentes, avec beaucoup pour moi d'entités qui ne sont pas Oui, terrestres. Hein. oui, Voilà. Mais dans plein de formes de rêves différents. Donc, enfin, faire le rapprochement entre l'insécurité que je vis et ça, non, pour moi, tu vois, il n'y a pas de truc lié, à part le coup de E.T. quand j'étais enfant, oui, mais qui sont aussi peut-être liés parce que mon frère enfant me faisait très peur. Voilà, il avait 10 ans de plus que moi, il s'amusait à me faire peur depuis que je suis toute petite, en fait, au coucher, qu'il y avait des trucs qui allaient venir me chercher, m'attraper les pieds. Enfin, il peut y oui, avoir beaucoup de choses, en fait, derrière tout bien ça. sûr. C'est pour ça que, voilà, il y a plein de choses qui viennent se mélanger là-dedans. Et après, dans les autres rêves que j'ai fait plus tard, où oui, j'ai vu des entités, c'est limite un mélange entre du Godzilla, du Alien et des choses comme ça qui viennent envahir la Terre, où il faut que je sauve ma famille, etc. Et je vois un mélange de choses comme ça, en fait, et sans avoir une crainte particulière en plus de ces entités-là en particulier, mais par contre avec un stress énorme de gestion, en fait, de l'autre, de ma famille, voilà, de ma fille en particulier. Bon, ça, c'est des choses qui sont arrivées assez régulièrement. Pas récemment, mais assez régulièrement. Donc, sur ce point-là, je pense que je suis déjà bien. Oui, oui, c'est bien. Voilà. Ensuite, il y a un autre point qui est important pour moi, qui est revenu assez régulièrement, parce que j'ai fait de la kinésiologie et un tas de choses. J'ai un problème, en fait, avec le fait de trouver ma limite. C'est-à-dire que je vais à un stade, en fait, que ce soit dans mes relations de couple ou que ce soit au travail, qui est au-delà de mon propre respect. Parce que je suis capable de donner beaucoup et je pense beaucoup trop. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, dans le cadre dans lequel je vous appelle, je suis arrêtée depuis 3 semaines parce que je suis allée jusqu'au burn-out. Burn-out, alors pas par excès de travail, mais par excès d'abus de personnes envers moi, en fait. Par excès de personnes folles, en fait, autour de moi. Voilà, j'aime préciser qu'en fait, j'ai un PDG qui est bipolaire, vraiment, qui a fait des séjours en HP, que j'avais très souvent en direct. Et aussi, à travers ça, beaucoup, en fait, je pense, cette limite, elle est liée aussi au masculin, à l'homme. Voilà, ça, j'y ai beaucoup réfléchi. Parce que comme c'est à la fois dans mes couples et même au sein du travail, alors, pas qu'à l'homme, hein, parce qu'avec la dernière personne avec qui ça s'est très mal passé, c'est une femme, mais elle a un côté très masculin et très inhumain, en fait, du coup, quelque chose de très masculin. Et du coup, qui m'a fait horreur, en fait. Je suis arrivée à un stade, en fait, là, de dégoût, en fait, de ça. Oui, Sauf que je m'y suis confrontée pendant de nombreuses années. Alors, dans le monde du travail, voilà, j'aurais dû évoluer. En fait, ces personnes se sont servies de moi, en fait, pour elles évoluer ou, en fait, pour oui, stagner, en tout cas, au bon poste et puis se nourrir de mon efficacité, en fait, indirectement. Et puis dans ma vie de couple, en fait, c'est un peu plus délicat parce que la vie de couple, pour le coup, je pense que c'est relatif à mon père et une forme de valorisation aussi quand j'étais enfant. Parce que mon père, c'était quelqu'un aussi qui faisait tout le temps la gueule, qui était capable de ne pas me parler pendant 2-3 semaines pour X ou Y raison, que je pense plus ou moins avoir réglé avec lui aujourd'hui, parce qu'on en a beaucoup parlé. Mais en tout cas, je cherche aussi beaucoup de valorisation à travers l'homme parce que j'ai vécu en fait avec lui. Parce que forcément, quand mon père ne me parlait pas pendant 3 semaines et que je le retrouvais, et que j'arrivais à communiquer avec lui, et que j'arrivais à dénouer le problème, pour moi, c'était quelque chose d'extrêmement valorisant. Il me reprenait dans ses bras, enfin voilà, c'était quelque chose de très fort. oui. Voilà. Euh, voilà sur cette partie-là. Une question. Oui. Quand tu es parlé dans ton travail où finalement on peut comprendre que, on va t'utiliser, voilà, soit pour avoir une bonne place, ou ces choses-là, quelle émotion ça te laisse à toi? Alors, une grande injustice. J'ai vécu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'injustices à ce niveau-là. Pour moi et pour d'autres personnes, d'ailleurs, dans mon travail, puisque du coup, comme j'ai été manager, j'ai géré des équipes et pour ça, c'était même encore plus violent quand c'était pour d'autres personnes. Mmh. Euh, et puis j'ai vécu de la violence aussi, soyons honnêtes, parce que j'ai un de mes anciens directeurs qui m'a menacé verbalement, en fait, devant mes équipes. Enfin, voilà, il y a eu des Mmh. choses assez graves qui se sont passées où, enfin, voilà, j'ai pleuré plusieurs fois au travail du fait qu'on me parle vraiment extrêmement mal. Et d'un tas de choses qui se mélangeaient parce que cette personne-là, en fait, je pense qu'elle nourrissait envers moi aussi des choses qui n'étaient pas que du professionnel.
Oui. Et voilà, et c'était assez malsain. Mmh. C'était même très malsain. Oui. Mmh. Très bien. OK. Tu peux continuer. Mmh, par rapport à ça, du coup, je me demande aussi si j'ai pas, le fait de pas avoir réussi dans mon travail, en fait, si c'est pas lié aussi peut-être à quelque chose de alors attention quand je dis pas réussi, je suis pas allée là où je voulais parce que j'ai quand même une réussite, C'est ce que j'allais demander. Qu'est-ce qu'est la réussite pour toi? je peux pas voilà, non, je peux pas dire ça. Non, pour moi, j'ai réussi. C'est juste toutes ces formes d'injustice mises bout à bout, en fait, qui m'ont pas permis d'évoluer là où je le sentais. Heu, mais pour un tas de raisons, en fait, c'était des opportunités qui arrivaient pas au bon moment non plus, enfin voilà et puis je pense le fait d'avoir été malmenée, en fait, par plusieurs personnes et par l'homme en général, puisque du coup, mon ancien directeur s'entendait bien avec mon PDG. Du coup, toute la valeur de ce que mon ancien directeur avait dit sur moi, en fait, a perduré longtemps même après son départ. Enfin, voilà, il y a des choses qui ont mis très, très longtemps à se mettre en place et qui malheureusement n'ont pas évolué et du coup qui sont encore pour moi source d'injustice très profonde. Mais j'ai cette sensation en moi, je sais que pour le coup, on va en parler aussi après, mais tout ce qui est répétition matriarcale en fait dans ma famille, euh, la femme n'a jamais eu sa place en fait, n'a jamais eu de valorisation ni au sein du couple ni au sein du travail. Et il n'y a jamais eu de forme de réussite en fait en soi, en tout cas vraiment du côté de ma mère. Et au contraire, c'était plutôt des positions assez soit humiliantes, soit en fait de transparence en fait totale. Voilà. Et du coup, je me dis, est-ce que je récupère pas quelque chose de ça aussi indirectement? Ce qui m'amène au point suivant, où il y a une chose aussi que j'ai compris, c'est que j'ai pris plusieurs choses moi dans ma vie en termes de mission. C'est qu'on m'a expliqué que souvent à l'adolescence, on voulait soit un petit peu répéter les schémas féminins ou masculins de la famille. Moi, pour le coup, j'ai pris les deux. Parce que dans mon trajet de vie, je me suis rendu compte que au sein du couple, je voulais prouver en fait que toutes les violences que ma grand-mère a vécues, donc de l'alcoolisme de mon grand-père et puis des violences physiques, les violences plutôt peut-être psychologiques de ma mère et la transparence de ma mère. Moi, je me suis dit non, en fait, je ne vivrai pas tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que dans le choix de mes compagnons, justement, le but, c'était de trouver des personnes très difficiles, mais aussi de les maîtriser et d'essayer de les maîtriser. Et de prouver, en fait, que voilà, moi, j'avais la force de ni être transparente, ni être violentée, ni, enfin voilà, d'avoir le dessus par rapport à ça. D'où le choix, enfin les mauvais choix, du coup, de mes compagnons. Et aussi dans le travail, puisque du coup, dans le travail aussi, là, pour moi, c'est plus le côté masculin. J'ai toujours essayé de prouver à mon père que j'étais capable de faire mieux que lui, de gagner plus d'argent que lui, d'avoir un meilleur statut que lui. Parce que depuis enfant, en fait, il me challenge à ça. Voilà, donc du coup, je suis un peu sur tous les tableaux. Et évidemment, c'est un peu fatigant. Et évidemment, je pense que l'onde que je génère, eh ben, elle n'est pas la mienne, en fait. Elle est tout sauf la mienne. Je vais essayer Oui. de régler les problèmes de tout le monde, mais pas ce que je veux moi, en fait, au fond. Et qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, ce que je veux, c'est trouver ma place, en fait, et tout simplement savoir où j'ai envie d'aller, parce que là, je suis à un tournant de ma vie professionnelle, parce que je vais demander ma rupture conventionnelle. Je suis en séparation aussi depuis 3 semaines d'une personne qui était violente verbalement, très violente verbalement. Et malgré la force que je pensais avoir, je me suis beaucoup reniée. Je pensais que c'était de la résilience, mais c'était pas de la résilience. Je me suis vraiment reniée. Ça, j'en ai conscience que depuis quelques jours, en fait, parce que j'ai changé de comportement vraiment intrinsèquement. Je me suis rendu compte que le but, c'était que, bah, qu'en fait, je sois jamais en conflit avec cette personne, puisque le conflit était permanent. Et sur moi, sur mon attitude, sur ce que je provoquais chez lui, enfin bon, voilà, tout ça mis bout à bout, en fait, sans m'en rendre compte, je me suis vraiment mise de côté. Et là, il faut que je me retrouve. Mais j'attends vraiment, moi, de vibrer vraiment ce que je suis, moi, en fait, au fond, pour enfin attirer le travail, en fait, qui va me faire envie, qui va me permettre d'être heureuse. Et puis, bah, une personne, enfin voilà, peut-être à terme, je ne suis pas pressée, pour le coup, Mmh. mais au moins d'attirer les bonnes personnes qui vont me rendre heureuse, moi, et qui ne vont pas me permettre de régler
les problèmes, enfin voilà, de toute la famille, quoi, entre guillemets, Oui. de tout ce que j'ai pu prendre sur les épaules. Donc là, c'est vraiment pour toi, à tous les niveaux, c'est la grande rupture, en fait, avec tous ces C'est ça, anciens schémas, hein. tout à fait. Bah là, c'est, vraiment l'espace de 3 semaines, un mois, je suis enfin, tu Mmh. vois, ça fait des années que c'est latent, que je sais un tas de choses, mais entre le fait de savoir et le moment où voilà, le moment où aussi il faut interagir avec ses peurs, il faut confronter ses peurs, parce que je reviens à une de mes peurs aussi qui est hyper importante, c'est mon insécurité financière. Et du coup, bah, dans les postes que j'ai eus, c'était des postes où je pouvais gagner bien ma vie, mais mes supérieurs aussi, c'est comme ça qu'ils nous tenaient. Voilà, Oui, aujourd'hui, le discours que j'ai, moi, de mes supérieurs, c'est: «Mais qu'est-ce que tu vas devenir? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu te rends pas compte, tu gagneras jamais ce que mmh, tu gagnes, et normal, je te rappelle que tu es une maman, que tu es seule». Voilà, les discours la que peur, j'entends ouais, tout le temps. la peur. Mais au-delà de ça, au-delà finalement de cette peur qu'on veut t'infliger sur cette insécurité-là, est-ce que toi tu l'as vécu, on va dire réellement dans le physique ou finalement tout s'est bien passé pour toi? Tout s'est toujours très bien passé pour moi. Mmh. J'ai aussi enfin voilà, je pense que j'ai toujours eu une alors la chance n'existe pas, mais un chemin de vie où Mmh. j'ai toujours eu des opportunités, j'ai toujours rencontré les bonnes personnes au bon moment. Enfin, en tout cas, pour ma sécurité financière, j'entends. Et même si mon travail aujourd'hui m'amène là où j'en suis aujourd'hui, je suis quand même très heureuse des compétences que j'ai acquises, de ce que j'ai pu mettre en place. Enfin, j'essaie de me nourrir du positif quand même aussi de tout ce que j'ai pu, acquérir. Voilà, donc il faut que j'apprenne, enfin, faut que j'apprenne. Je fais la part des choses et il va falloir que je me nourrisse de tout ce que j'ai appris pour, la suite aussi. Mais en Mmh. laissant derrière moi, voilà, ce qui était, très lourd. Très bien. Donc l'insécurité, je comprends bien, amenée aussi par les autres, par l'extérieur, hein? Le Oui. sentiment du moins, la peur, hein? Mmh. Bah, jusqu'à maintenant, je pensais que non, parce que je me sentais suffisamment forte, mais là, je suis en train de comprendre beaucoup de choses et qu'à un moment donné, en fait, quand pendant des années, on met des schémas répétitifs, qui Bien sont sûr. liés aussi à ma mère beaucoup, hein, parce que ma mère, c'est Oui. quelqu'un qui a une insécurité permanente, de tout. Heu, Ma mère, quand j'ai déménagé l'année dernière, juste de mon déménagement, a fait une dépression profonde, a pu Mmh. pouvoir se lever de son lit, juste parce que je déménageais. Oui. Donc j'ai réussi à la sortir de ça, mais c'est quelqu'un qui me véhicule énormément de stress et de peur, Ouais. qui ne sont Ouais. encore pas les miennes, du coup. Ouais. Ouais. Je comprends. Très bien. Et je pense que j'ai fait le tour. OK. Bah, en tout cas là, c'est très clair, hein, il y a une très bonne vision en tout cas de ce qui se passe et oui, on est vraiment sur cette grande rupture avec tous ces schémas, cette explosion. Alors on va aller regarder, quoi est-ce que c'est lié énergétiquement, s'il y a, des réponses. Il y a juste une toute petite chose que je Oui. précise, du coup, je sais pas s'il peut y avoir un lien ou je le dis, on sait jamais. J'ai des intolérances alimentaires, du coup. Je suis cœliaque, donc blé et pour les œufs aussi. Qu'est-ce que ça déclenche chez toi? C'est assez aléatoire. Déjà, on a mis 7 ans à trouver ce que j'avais, parce qu'évidemment, la Oui. plupart voilà, des médecins vous disent que ça n'existe pas. Oui. Et en fait, au début, j'ai déclenché ça après le décès, d'un cancer, qui s'est déclaré sur le côlon de mon ex-belle-mère. Voilà. Et puis, beaucoup de douleurs, en fait. J'ai le ventre qui gonfle, beaucoup d'inflammation principalement. Ça va me provoquer aussi de la fatigue, et puis c'est assez aléatoire. Je peux aussi, autant, vraiment avoir, des diarrhées comme au contraire, enfin voilà, être complètement bloquée et avoir des douleurs pendant longtemps. Très bien. À cette époque-là où ça s'est déclenché, tu avais quel rapport avec la mort? Oh bah, oui, j'en avais très peur. Enfin, c'était, Mmh. et D'accord. puis en plus, c'était, le fait que ma mon ex-belle-mère ait un cancer, enfin, c'était quelque chose qui était exacerbé puisque du coup, mon mari à l'époque et son père, c'était des choses en fait qui vivaient extrêmement mal et ils avaient mis beaucoup de poids sur moi en fait parce que Ouais. justement, la mère en fait, leur mère, enfin la mère pardon, je dis leur mère, mais en fait c'est pas totalement faux, s'occupait de leur entente à tous les 2 et c'était elle en fait le noyau et la stabilité et comme ils l'avaient plus, ils l'ont remis sur moi aussi énormément. Oui.
Donc j'ai vécu, enfin voilà, tout ça, ça a été assez dur et assez violent. Puis c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup quand même, donc enfin forcément aussi, voilà. Très bien. Et maintenant, la mort, qu'est-ce que ça t'évoque? On n'a toujours pas réglé le je suis pas 100 à l'aise avec ça c'est sûr. Mais j'ai une grosse conscience maintenant qu'effectivement il y a un après. Mmh. Dans les formations que j'ai faites, comme je te disais, en énergie, universelle pour moi, je sais qu'on est vraiment que matière. Je sais que pour la suite des événements, en fait, je suis plus en paix avec ça. Mais il y a une chose que j'ai pas encore réglée, si tu veux, c'est par rapport à ma fille, en fait. Tu vois, j'ai encore quelque chose où je me sens encore tellement, je me dis: «Si je suis pas là, il va se passer quoi?» en fait? Et c'est plus ce côté-là. Même si, tu vois, je suis très ouverte parce que j'en ai parlé avec elle, je lui dis: «Par contre, s'il m'arrive quelque chose, il va falloir que tu me laisses partir. Faut pas que tu me retiennes». Et tu vois, c'est marrant que tu en parles parce que je suis en train d'écrire mon testament, justement. Oui, c'est pour ça que je te demande. Voilà. Très bien, mais ça va évoluer en tout cas, c'est sûr. OK. Très bien. OK, parfait. Tu veux rajouter quelque chose, Joanne? Bah, écoute, non, je suis Non? prête. Eh J'ai hâte. bien, parfait. Alessia, pour toi, tout est clair? Oui, c'est très clair. Très bien. Alors, Joanne, tu vas te mettre dans une position de détente, Ouais, fermer les yeux et simplement juste couper ton micro pour pas qu'on OK. ait, des fois, il y a des sons retour et tu pourras le rallumer quand on aura terminé. Puis voilà, on s'installe confortablement et on ressent tout le poids de son corps sur son lit, sa chaise. Pour commencer, on va inspirer profondément par le nez, puis expirer par la bouche tout aussi profondément et sentir un état de calme dans tout le corps, une détente de chaque partie et le corps qui s'alourdit. Tu vas ressentir une agréable chaleur rentrer par tes pieds. Cette chaleur va progresser et traverser chacun de tes muscles, les mollets, les cuisses, et y apporter une décontraction intense, profonde. Et en même temps que cette chaleur progresse, tu peux ressentir cet état de joie, de bonheur. Tu te sens bien, tout est parfait. Cette chaleur va traverser ton bassin, détendre tes lombaires qui se relâchent, traverser chaque organe de ton ventre, puis s'installer dans ta poitrine. Tu peux sentir chaque inspiration, chaque expiration. Tes bras qui s'alourdissent, qui s'enfoncent. Maintenant, c'est tes épaules qui se relâchent, qui se détendent, encore plus relâchées, encore plus détendues, et toujours cette sensation de bien-être, de joie. Cette chaleur va rentrer dans chaque muscle de ton cou, cette partie de ton corps où toutes les tensions de la journée viennent s'y cumuler. Tu les sens s'apaiser, se détendre et maintenant disparaître. Ton cou est complètement relâché, détendu, relaxé. Toutes les tensions se sont effacées. Les muscles de ton cou, de ta mâchoire, de ton visage qui se relâchent, qui se détendent. Tes yeux complètement détendus. Tu peux ressentir tout ton corps entièrement dans cette chaleur. Et ton corps qui s'alourdit encore, qui s'enfonce. Des sensations de bien-être. Une fois de plus, je vais te demander d'inspirer par le nez profondément, puis d'expirer par la bouche tout aussi profondément et recommencer une deuxième fois. Et tu ressens
à un nouvel état de conscience. C'est l'état de conscience où tu peux observer tes propres pensées, t'en détacher. Tu les vois s'éloigner. Tout est parfait. Tu vas te concentrer sur ma voix et uniquement sur ma voix, qui va te servir de guide durant tout ce voyage hypnotique. Tu vas écouter ma voix sur ce décompte à l'envers de 10 à 1. Et à chaque fois que tu vas entendre un chiffre, la seule chose que tu vas faire, c'est te détendre, toujours de plus en plus profondément. 10, 9, 8, 7, 6, 5. À partir de maintenant, il t'est impossible de bouger la moindre partie de ton corps. Ton corps est complètement figé, immobile, lourd, très lourd. 4, 3, 2 et 1. Maintenant, Alessia, je vais compter de 1 à 3. Quand je te dirai 3, tu viendras te connecter à la partie subliminale de Johan. 1, 2, 3. J'y suis. Très bien. Comment elle se présente à toi? Je la vois droite comme un i. Elle n'est pas réellement une femme, c'est-à-dire que je vois Joanne telle qu'on la connaît, mais avec des traits plus masculins au niveau du visage. Il n'y a pas de sexe affiché. Elle n'est ni femme ni homme. Elle a un corps assez mince, mais une cage thoracique et des pectoraux très développés, comme si elle était très musclée, mais beaucoup plus que ce que ça devrait être sur son corps. C'est exacerbé. C'est comme si elle se gonflait très fort au niveau des pectoraux, qu'elle développait cette partie pour résister. Je la vois en état de dureté. Elle est très figée, très dure, comme de la pierre, comme si elle devait être solide et aussi dure que la pierre. Très bien. Pour commencer, vérifie son ADN. Je vais être sûr qu'on a bien affaire à Johan. 1, 2, 3, ADN. Oui, c'est elle. C'est elle. Très bien. Parfait. Prends un peu de perspective sur la scène et donne-moi un peu ce lieu-là où elle évolue. Je la vois dans le noir le plus complet, mais c'est un noir qui est rempli. C'est-à-dire que je vois beaucoup de choses venir à elle et notamment rebondir sur cette poitrine. C'est comme si elle encaissait des coups énergétiques au niveau de la poitrine et qu'elle les renvoyait. Beaucoup de choses peuvent graviter autour d'elle, peuvent l'approcher, parfois même la toucher. Tout est là et rien n'est là en même temps. On dirait qu'elle est seule, mais il y a beaucoup d'énergie et de conscience qui gravitent autour d'elle. Très bien. Quand tu te connectes à ce lieu, qu'est-ce que tu ressens? C'est très fatigant. Il y a trop de choses, trop d'énergie, trop de mouvements. Et ici, j'ai l'impression que je ne peux pas retrouver du repos ou trouver un endroit de calme. C'est comme si ce lieu est hyper stimulant. Il a l'air vide, mais il y a trop de stimulation ici, trop de personnes, trop de conscience.
C'est très fatigant d'être ici. Au-delà de cette fatigue énergétique due à ces mouvements, émotionnellement, comment C'est, sens-tu? ça me prend dans la poitrine. C'est comme si, oui, effectivement, comme Joanne, j'ai envie de protéger cette partie. Je ressens trop de présence et je ne sais pas d'où elles viennent, mais elles sont là. Je ne peux jamais les voir ou je ne peux pas tout voir et je me sens comme hyper vigilante. Je n'aime pas être ici. D'accord, très bien. Joanne a conscience de notre présence ici? Elle nous ressent, mais comme les autres présences. Elle ferme les yeux, c'est comme si ressentir est suffisant. Elle ne fait que ça, ressentir. Elle ne nous voit pas parce qu'elle ne veut pas ouvrir les yeux. Il y a trop de stimulation ici et elle ne veut pas toujours voir ce qui l'approche. Très bien. Envoie-lui nos codes de fréquentiel qu'elle nous différencie. 1, 2, 3. Elle nous ressent. OK. Qui fait appel à nous aujourd'hui? La partie physique en très grande partie. À 80%, c'est elle qui fait appel à nous. Très bien. Quel pourcentage est relié, la partie subliminale et la partie physique? Assez bien. On est à du 90%. Il y a une très bonne connexion. Oui, et elles vivent presque pareil, leur vie finalement de matière et éthérique. Très bien. C'est la vie physique qui est le miroir de cette vie éthérique? Complètement. Très bien. Approche-toi d'elle, touche-la. Dis-moi quelles émotions tu ressens dans sa structure. Il y a beaucoup de peur, mais qui est extrêmement cachée. Quand je la touche, à la fois, au premier abord, je ne ressens rien, mais ce rien simplement cache toutes ces émotions de peur. Et il y a aussi une tristesse et une colère qui est cachée derrière la peur. Et toutes ces émotions sont concentrées dans sa poitrine, dans ses pectoraux qui sont très développés. C'est comme si elle voulait cacher quelque chose et en même temps cacher une certaine sensibilité en laissant paraître que rien ne la touche, elle ne ressent rien. Mais ce n'est pas réellement le cas. Elle est impactée. Oui, mais c'est comme si elle-même gonfle encore plus sa poitrine que pour se cacher d'elle-même et aux autres. Je ne suis pas impactée, je me montre très forte. Je ne veux pas être impactée, mais dans le fond, on ressent que ces émotions grandissent en elle. Elles sont là, juste cachées, mais elles continuent à grandir. Très bien. Tu m'as dit que dans ce lieu, il y avait beaucoup de présence qui pouvait amener cette fatigue énergétique. Quelle est la nature de ces présences? Il y a de tout. Des présences humaines, des présences défuntes, des présences plus entités, toute forme, taille, plus éthérique, plus matière par moment, qui se manifestent d'ailleurs plus dans la partie physique en fonction de leur qualité, de leur ADN et de leur capacité à se montrer dans la matière. Il y a de tout. Bien. J'aimerais comprendre. Ce lieu où se trouve Joanne est une forme de création imposée, une création qu'elle-même a créée, où on est dans un espace dimensionnel. Pourquoi ces consciences, ces êtres sont ici, avec elle? C'est un carrefour temporel, spatio-temporel. Joanne n'a pas réellement de place. Joanne est perdue dans un carrefour. Et dans ce carrefour, elle y rencontre de tout. À la fois ce qu'elle peut rencontrer dans sa partie physique, mais elle peut rencontrer ce qui l'entoure dans la partie éthérique et tout ce qui emprunte ce carrefour spatio-temporel, entre autres des entités. Joanne n'a pas vraiment pris sa place en tant que Joanne terrestre. Elle est juste dans un carrefour et tout la traverse, peut la
toucher, peut la booster parce qu'elle n'a pas réellement de place avec un lieu énergétique qui lui appartient et où il n'y aurait que ses énergies. Je vois même que ses corps éthériques sont complètement impactés par tout ce qui passe. Elle peut ressentir les pensées, les idées, les émotions de chaque être qui s'approche d'elle, qu'elle connaisse ou qu'elle ne connaisse pas sur le plan physique. Peu importe, ça l'atteint et ça la touche. Le fait de capter tout, tout cet entourage-là, c'est une forme de faculté ou c'est une fonction chez elle qu'elle n'arrive pas à contrôler? C'est elle-même qui s'est bloquée dans ce lieu. Lorsqu'elle est allée s'incarner en tant que Joanne dans cette vie, il y a eu un dysfonctionnement. Joanne ne voulait pas être une femme, elle voulait être un homme. Et lorsqu'elle a compris qu'elle incarnerait la femme, elle n'a pas voulu, elle est restée coincée dans ce carrefour qui devait juste être un lieu de passage pour elle également. Et depuis, elle est toujours coincée là. Très bien. J'aimerais comprendre. Elle décide de s'incarner en tant que femme et en tant qu'homme et elle apparaît en tant que femme. Pourquoi? Est-ce qu'il y a eu une modification, une imposition? Il y a une sorte d'imposition. Elle est restée longtemps dans ce carrefour. C'est comme si elle n'avait jamais su réellement se situer et le seul moment où elle était d'accord de s'incarner, c'était en tant qu'homme. Joanne a vécu énormément d'incarnations terrestres en tant qu'homme. Très peu de femmes. Lorsqu'elle était femme, elle a vécu peu de temps et, et avec des morts tragiques. Si pour elle, la force de venir lui venait par l'accord qu'elle devient un homme. Elle redevient un homme sur cette terre. Pour elle, être une femme est comme une sorte de faiblesse, un danger. Elle devient la proie de tous. Et c'est pour ça qu'on la voit éthériquement avec ce buste extrêmement bombé. Elle veut être un homme fort et puissant et elle se sent actuellement physiquement en position de faiblesse en tant que femme. Ce n'est pas ce qu'elle voulait être. Très bien. Qu'est-ce qui a modifié ces polarités? Il y a des liens avec d'autres êtres Mmh. et c'est comme si on lui demandait de comprendre cette partie féminine, d'être plus cette partie féminine. Elle a accumulé beaucoup d'énergie masculine dans beaucoup d'autres vies et n'a jamais réussi à maîtriser cette part de féminité en elle et notamment cette sensibilité émotionnelle qu'elle cache derrière ce buste. C'est comme si certains êtres l'avaient poussée, mais dans quelque chose de bienveillant. Il y a beaucoup d'amour lorsqu'elle a été poussée à venir ici en tant que femme, mais elle n'a pas compris ce choix d'une manière imposée et ce choix d'une manière imposée lui fait extrêmement peur. Être une femme lui fait extrêmement peur. Très bien. On reviendra à cela. J'aimerais parler directement avec Joanne. J'aimerais que tu canalises sa voix. Oui, Pour cela, Alicia, je vais compter jusqu'à 3. Tu vas fermer tous tes canaux émotionnels, énergétiques, simplement sa voix. À mon 3, oui. je parle à Joanne. 1, 2, 3. Joanne, C'est pas mon prénom. Tu te trompes. peu importe. Est-ce important? Oui, je m'appelle Johan. C'est important. Très bien. Qu'est-ce que tu ressens ici? Rien. Enfin, je ne préfère pas savoir. Alors, qu'est-ce que tu aimerais changer dans ta condition? Qu'est-ce qui ne te convient pas? Disons que ce qui est embêtant, c'est que j'ai beaucoup de douleur dans la poitrine. Ça tape tout le temps dans ma poitrine ici et
ils me parlent tous tout le temps et c'est fatigant. Je n'arrive pas à me concentrer, il faut que je rationne absolument. Et ils me perturbent tous à parler tous en même temps. C'est difficile à comprendre ce qu'ils veulent et de toute façon, je ne peux aider personne. Alors, pourquoi toi-même, est-ce que tu ne te dégages pas de ce lieu? Pourquoi est-ce que tu restes ici? J'ai toujours été ici. Je ne sais pas à quoi ressemblent les autres lieux, j'ai toujours été ici. Tu me demandes d'aller dans un endroit que je ne connais pas et j'ai toujours connu ici. Tu aimerais en changer? Si c'est mieux, pourquoi pas, mais je ne sais pas c'est quoi changer de lieu. Je ne sais pas si c'est mieux, je ne sais pas. En tout cas, il faut que je reste fort. Je ne peux pas me permettre de perdre d'énergie, je ne peux pas me permettre d'être moins fort que ce que je suis. Ce serait trop dangereux, je ne peux pas. Très bien. Alors, j'aimerais savoir pourquoi je suis là. Mais à vrai dire, je ne sais pas. Pourtant, tu ressens ta partie physique, celle qui est incarnée, tu es pleinement connecté. Alors, pourquoi? Je la ressens, mais c'est pas vraiment moi. Regarde, c'est une femme. Peu importe. C'est pas ça que je voulais être. Donc, non, oui, je ressens, mais c'est pas moi. Elle ne me ressemble pas vraiment. J'aimerais te poser une question. Pourquoi tiens-tu à t'identifier à une polarité alors que tu es cette conscience dans la neutralité? Ici, où je me trouve, être une femme, c'est être impactée. Je l'ai déjà ressenti et ça m'a fait beaucoup de mal. Il faut être fort ici. Il n'y a pas de place pour les émotions, sinon je me ferais ruiner. Il y a trop de choses qui viennent contre ma poitrine et ici, c'est la loi du plus fort. Il faut que je reste fort et la seule fois où j'ai fait place à mes émotions, parce que ça m'a été imposé, j'étais extrêmement impactée. Il n'y a pas de place aux émotions. Je n'ai pas le choix que de faire place à ma force. Il faut que je sois fort. Si tu étais faible, qu'arriverait-il? Je n'ose même pas imaginer et je ne me laisserai pas aller à cela, de toute façon. Je te demande, qu'arriverait-il? Je n'existerai plus. Je serais très touchée par cet endroit et je n'aurais même plus de place pour moi. Je lutte pour ma place ici. Il n'y aurait plus du tout de place si j'étais faible. Alors, tu ne te connais pas. Mieux que toi. Tu me connais? Je connais l'essence des consciences. Que comprends-tu? Je ne sais pas si tu connais mon essence. Je ne sais pas si on peut vraiment connaître mon essence, toi ou qui que ce soit. Tu pourrais toutefois te montrer ta condition, simplement te montrer. Et après, tu serais libre de choisir ton identification, ta reliance.
ou je peux simplement partir. Je suis curieux et si je t'entends plus que les autres, c'est que il y a quelque chose à écouter. Alors, tu peux me montrer, mais de toute façon, je sais que je choisirai moi. Toi, comme les autres, tu ne peux pas vraiment m'impacter, mais je t'entends. Ils crient tous là sur le côté, ils essaient de parler avec moi, mais je ne les entends pas. Il y a trop de brouhaha. Mais toi, je t'entends clairement et si tu es là, je t'écoute, je ne te sens pas hostile. Ça me donne envie de te suivre. Simplement, je te montre, puis je peux disparaître après. Marché conclu. On peut faire ça. Pour cela, j'ai besoin que tu me donnes l'autorisation d'agir dans ton espace. Oui, tu peux le faire. Très bien. 1, 2, 3. Déconnecte-toi, Alicia. Déconnecte-toi de Joanne. Oui, c'est bon. Très bien. Comment tu te sens? Très bien. Ok, remonte tes fréquences. Maintenant. Oui, c'est bon. Très bien. J'aimerais comprendre cette dissociation qu'il y a entre la compréhension de la partie physique et la compréhension de la partie éthérique, qui n'est pas calibrée. On peut ressentir Joanne très fort sur la défensive. C'est comme si elle n'accepte pas pleinement son incarnation physique. Donc, elle ressent toute son incarnation physique, mais ne l'accepte pas pour autant. Elle est comme en défensive contre elle-même et contre tout ce qui peut l'entourer. Lorsque tu es venu lui parler, à la fois elle pouvait t'entendre plus que tout ce qui gravite autour d'elle, mais en même temps, il y a toujours une méfiance. Elle se méfie même d'elle-même, en fait. Elle est tellement perdue dans un environnement qui ne lui appartient pas complètement qu'elle n'arrive pas à trouver sa place. D'ailleurs, on voit que Joanne est une femme sur le plan physique, mais se montre comme un homme et veut être plus un homme. Parce que sur cette partie éthérique, elle n'a pas vraiment de sexe défini. Il y a chez elle cette tendance à vouloir se protéger en montrant cette poitrine comme une forme de bouclier. J'aimerais savoir les racines, qu'est-ce qui la pousse à vouloir se protéger? Énormément d'incarnations guerrières. Je la vois souvent en homme en guerre et qui doit être le plus puissant. Il y a toujours une notion de démonstration de force, de puissance et pas de place à la faiblesse. La faiblesse, c'est ce qui l'a fait entre guillemets, mourir dans d'autres vies. Les quelques fois où elle n'a pas été vigilante à sa sensibilité, à ce qu'elle appelle sa faiblesse, elle a été tuée de diverses manières. Et elle incarne toujours dans cette partie éthérique cette force qu'elle ne doit pas lâcher à aucun moment. Elle ne doit jamais s'endormir, elle doit toujours être forte, bombée, la plus puissante pour ne pas, ce qu'elle dirait, mourir. Sa faiblesse, ce serait de relâcher son attention et de faire place à une certaine sensibilité, à un côté féminin. Ce côté féminin, elle l'a très rarement incarné, notamment lorsqu'elle était un homme. Pas de place à la sensibilité et elle a gardé ça en elle et ça se transmet à cette partie physique. Très bien. On va regarder sa structure. Alicia, tu vas commencer par sa tête et on va descendre. Au fur et à mesure, tu vas m'énumérer tout ce que tu vois sur sa structure. On y va maintenant. À travers ce torse très bombé, on peut voir ce cœur comme une flamme. Il est très doré, il est brûlant, ardent. Ce feu est nourri par la contenance de ses émotions dans ce lieu. C'est comme si ces émotions, beaucoup d'émotions très belles, je vois beaucoup d'amour, il y a même de la joie, de la compassion, font brûler ce feu, mais qui est caché
par cette force qui est camouflée par ce torse très bombé. On remarque ça très fort comme une partie très visible de son corps parce que c'est une partie qu'elle veut cacher en elle mais qui malgré tout est visible. Je ne vois pas sur son corps d'implant. Son corps est très terne. Ce sont des couleurs ternes. Elle n'a pas vraiment de couleur définie, simplement quelque chose de terne. Et je remarque toujours ce sexe qui n'est pas défini. Elle n'est pas homme, elle n'est pas femme. Elle a à la fois son corps qui se montre très féminin, on voit des bras très fins, des jambes très fines, et pourtant une envie comme de montrer plus de muscles, plus de force, d'où ce torse très bombé, anormalement bombé, mais aucun implant. Aucun implant. Très bien. Pas de forme de contrôle mental chez elle? Aucun. Elle est comme complètement hermétique à cela. Tout ce qui contrôle son mental, ce sont les incarnations passées à être cet homme très fort. Elle est marquée par ces incarnations, mais elle n'est pas contrôlée mentalement par autre chose, si ce n'est que par elle-même. C'est la peur d'elle-même et le reflet d'elle-même. Elle n'est liée à aucun contrat avec un autre ou des autres êtres. Regarde, 1, 2, 3, vérifie. Il n'y a pas de contrat, mais une influence d'une autre planète. Cette planète qui l'a et ces êtres qui l'ont poussée à venir ici en tant que femme. Mais ce n'est pas un contrat avec quelque chose de directif dans sa vie. C'est comme des fluctuations énergétiques où elle est poussée à aller à un endroit ou à un autre, mais il n'y a rien de contraignant. Elle a une forme de protection sur son espace. Oui, parce qu'au vu de tout ce qu'elle encaisse au niveau de sa poitrine, si elle n'avait pas une sorte de protection, ça ferait longtemps qu'elle serait extrêmement impactée et probablement plus dans cette vie-ci. Je la vois, ce torse qui se prend beaucoup d'à-coups énergétiques et pourtant elle est toujours là, solide, dure comme la pierre. Quand tu me parles de coup énergétique, on parle de forme émotionnelle, d'attaque émotionnelle? Il y a de tout. Il y a des formes émotionnelles qui viennent de son plan physique, qui viennent de ce carrefour, qui viennent de plans éthériques qui la croisent dans ce carrefour. Il y a de tout qui vient contre elle, s'impacter à elle. Mais rien ne rentre en elle. C'est-à-dire que elle n'a pas de lieu proprement dit à elle. Elle n'est pas protégée par son lieu, mais il y a une force en elle qui la rend intouchable. On peut la toucher, mais elle n'est pas touchable dans son être. On peut l'approcher, la elle peut ressentir des présences, qu'on la touche, mais rien ne la touche en elle. On ne peut pas toucher son être et on ne peut pas toucher ce feu ardent en elle réellement. Très bien. Elle-même est capable de moduler, nettoyer ses énergies. Pas vraiment. Elle les subit et les encaisse dans le sens que ça rebondit sur elle, mais Mmh. ne se dégage pas de ce lieu. Elle est dans ce lieu, elle subit les fluctuations d'êtres qui viennent, s'approchent, d'émotions qui s'approchent, mais tout rebondit sur elle. Il n'y a pas de nettoyage à proprement dit, il y a simplement un être dur comme la pierre et simplement des émotions, des fluctuations énergétiques qui rebondissent sur cette pierre que représente Joanne. Très bien. Maintenant, on va se tourner vers ces différents corps énergétiques. J'aimerais savoir comment ils travaillent entre ce corps mental avec ce corps émotionnel et ce corps sexuel. Ils ne sont pas alignés et ils sont extrêmement influencés par tout ce qui entoure Joanne. Si quelque chose de positif arrive, une émotion ou une présence arrive contre elle, elle va ressentir l'émotion, hem, la présence positive dans chacun de ses corps. Elle aura dans son mental des pensées plus positives, une énergie sexuelle plus positive, des émotions positives, mais ça ne lui appartient jamais vraiment. D'ailleurs, si ces présences s'en vont, ça s'en va. Si quelque chose de plus négatif, plus
bas en fréquence s'approche, elle va le ressentir aussi dans chacun de ses corps. Mais chacun de ses corps est comme à la fois impacté par ce qui l'entoure sans que ça lui appartienne et ça peut venir et partir à tout moment. Jamais ces corps sont pris dans une sorte de tourment. Ils sont pris dans le tourment des énergies fluctuantes, mais ils ne sont pas détenus par une entité. Très bien. Quand Joanne reçoit une information émotionnelle, énergétique, quel est le premier corps qui reçoit l'information? Avec quel corps elle reçoit l'information? Premier. Avec le corps émotionnel, mais directement, il est dispersé dans le corps mental et le corps sexuel. C'est comme si le corps émotionnel représentait cette poitrine, quelque chose de dur, de proéminent, la première chose qu'on voit. Ça vient s'impacter là, mais c'est directement redistribué dans le corps sexuel et le corps mental, sans jamais rentrer directement dans le corps émotionnel, dans le sens venir la toucher complètement avec cette émotion. Elle va la ressentir, mais en comprenant que ça ne lui appartient pas et elle disperse directement l'information dans les 2 autres corps. Très bien. Tu vas regarder si dans ces différents corps énergétiques, il se cache des mémoires programmées ou des mémoires transgénérationnelles qui la lieraient à des schémas antérieurs, ultérieurs à ces incarnations. 1, 2, 3, regarde. Il y a dans ces 3 corps cette essence masculine avec ses mémoires de guerrière, du moins guerrier, ce qu'elle était. Il y a toujours une guerre dans ces corps. Ce n'est pas une guerre forcément qui va être négative, dans le sens que simplement elle va ressentir de la dualité sans vouloir se battre sur le plan physique, mais il y a toujours une guerre dans le mental, dans l'émotionnel et dans le sexuel. Il y a toujours cette notion de devoir être la plus forte. Elle a gardé toutes ces incarnations où elle devait être la plus forte dans ses corps. Il y a cette mémoire-là. Et dans sa vie actuelle, elle va ressentir chaque état d'âme, chaque émotion de tous les êtres qui lui sont proches pour qui elle ressent de l'amour. Ça va s'impacter directement dans chacun de ses corps. Elle va vivre les schémas des autres dans son corps parce qu'elle est comme une sorte de carrefour à elle-même toute seule. Elle reçoit toutes les informations de tout le monde sans réellement que ça l'impacte dans son être profond, mais ça lui appartient. Très bien. Dans ces différents corps, il y a la mémoire de combien de vies qui sont retenues? Passer 60 vies en tant qu'homme et en tant que guerrier. Chacune de ces 60 vies ont laissé une trace dans ces structures. Elles ont renforcé cette mémoire de guerrier très puissant qui ne peut jamais faiblir. Chacune avait une vie de guerrier qui devait affronter toujours un ennemi plus ou moins puissant ou dangereux et ne jamais faiblir, pas trop dormir, être fort, aucune place à la sensibilité, pas de place aux émotions. Il n'y a pas de place pour le côté féminin dans ces vies et tout cela est venu amplifier systématiquement cette mémoire d'homme très puissant, insensible que vit actuellement Joanne. Très bien. Maintenant, regarde, dis-moi où ces mémoires sont stockées, dans quel corps énergétique, dans quel chakra. Regarde. Au niveau du chakra sacré et notamment je vois au niveau de son corps sexuel une mémoire très masculine, mais le cœur, le centre, on le retrouve dans le corps émotionnel. Mais ça impacte directement le chakra sacré et le corps sexuel. Mais le cœur de ces émotions ou de ces mémoires se trouve dans l'émotionnel. Et c'est comme si elle essayait de l'évacuer en ayant cette apparence et ce corps émotionnel d'ailleurs qui redistribue directement dans le mental et le sexuel. Très bien. Pour commencer, déjà, toutes ces informations que nous avons collectées, tu vas les passer à sa partie subliminale. À mon 3. 1, 2, 3. Donne-lui. Allez, c'est bon. Elle les reçoit. Ok.
Elle les reconnaît? Au moment où je lui ai donné toutes ces informations, c'est comme si elle se rappelait de chacune de toutes ses Mmh. vies. Elle les vit à l'instant même, elle s'en rappelle et elle se rappelle de l'homme qu'elle était dans chacune de ses vies. Très bien. Parfait. Maintenant, nous avons localisé où ces mémoires sont stockées. J'aimerais qu'on remonte. On remonte au moment où tu m'as dit, à un moment donné, Joanne a décidé de s'incarner en tant qu'homme, une fois de plus, mais ses polarités ont été modifiées. On l'a poussée à venir s'incarner en tant que femme. J'aimerais qu'on remonte simplement à ce moment-là, à cette scène-là. Un, 2, 3. On revient. Oui, je Où suis est-ce sur qu'on est? cette scène. On est sur cette planète qui a une influence sur elle. L'ADN de ces êtres est-il connu? Non, nous ne le connaissons pas. Très bien. Raconte-moi simplement la scène. J'aimerais juste comprendre le processus dans cette incarnation. On me montre Joanne qui ressemble à ces êtres. Ils sont très longilignes et ont une tête assez allongée, avec de grands yeux bleu foncé et une certaine intelligence dans ces êtres. Ils sont tous hommes et femmes, ils sont les deux. Et je vois Joanne à un moment donné qui est prête à venir sur Terre, mais veut commencer par la polarité masculine. Elle a le choix de choisir d'être un homme ou une femme pour venir pour une première incarnation et elle choisit de venir en tant qu'homme à un moment compliqué, à un moment de guerre sur la Terre où il n'y a pas beaucoup de place, entre autres, pour le féminin. Très bien. Et le but de venir sur Terre était de vivre plusieurs incarnations où elle vivrait l'homme, la femme et l'équilibre entre les deux. Le problème est que dès cette première incarnation, elle était extrêmement impactée par le côté masculin et le besoin d'affirmer cette force, cette puissance en oubliant complètement ce féminin. Elle a donc revécu plusieurs incarnations successives en tant qu'homme et en venant renforcer ce masculin et en se dispersant et en s'éloignant du féminin. Les êtres qui l'ont influencée à venir cette fois-ci en tant que femme l'ont laissée se réincarner parce qu'elle le désirait, mais ont influencé sur le côté féminin parce qu'elle s'est éloignée de cette partie divine en elle et entre autres de cette planète d'origine d'où elle vient qui a une très grande influence sur elle. Et il la pousse à faire la paix avec ce féminin en elle et à se rappeler de cette origine féminine, de l'apprivoiser et de trouver l'équilibre, chose qu'elle n'a pas encore trouvée jusqu'ici, mais elle tend vers cela. Ces êtres qui, en quelque sorte, vont lui amener une forme d'imposition dans son incarnation. On ressent une forme de contrôle, on est dans quelque chose de bienveillant pour elle qui est fait dans l'amour de l'être où il y a un dessein, un but à aller chercher. Ils ont fait pour elle un choix d'amour très profond. Ils ont vu dans la détresse dans laquelle elle était et l'ont poussée à se reconnecter en même temps à eux et à son essence. C'est une influence d'extrême amour, juste on l'a influencée sur ce côté féminin, mais il la laisse vivre sa vie en lui souhaitant de se rapprocher de cette partie féminine pour elle. Ils ne veulent pas intervenir dans sa vie, ils veulent juste l'aider. Il y a beaucoup d'amour dans cette impulsion énergétique. Je vois comme un flux de couleur bleue qui vient l'aider. Mais il n'y a rien de contrôlant à aucun moment. Ils l'ont juste donné un coup de main au moment de se réincarner. Ils sont toujours là, mais ne sont pas là pour la contrôler à aucun moment. Il y a une conscience de ce fardeau, ce qu'on a pu voir, ce fardeau émotionnel qui est cristallisé dans sa structure, qui a été prise en compte lors de cette incarnation. Oui, eux ont ressenti le fardeau que Joanne elle-même ne pouvait plus ressentir. C'est comme si elle était prise dans un cercle vicieux
d'un fardeau de souffrance et de supplice qu'elle ne comprenait même plus elle-même. Eux l'ont compris, l'ont comme capté et ont senti le besoin d'intervenir cette fois-ci. Ils l'ont laissée longtemps sans intervention. Ils voulaient qu'elle vive ces incarnations comme elle le souhaitait, mais ils se rendent compte qu'elle est perdue, qu'elle se perd si elle continue comme cela. C'est pour ça qu'ils sont intervenus. Très bien. Est-ce que Joanne est actuellement encore reliée étroitement à ces êtres-là ou il y a eu une scission avec ces êtres? Elle est toujours reliée à eux, même si c'est quelque chose d'extrêmement subtil, qu'elle ne peut pas forcément ressentir ou pas encore ressentir, c'est toujours là. Ils ont toujours été là. C'est comme si depuis toujours ils la supervisent. Ils sont toujours avec elle, mais la laissent vivre ce qu'elle a à vivre. Très bien. J'aimerais quand même que tu lui montres ces êtres à mon 3. Tu lui montres. 1, 2, 3. Qu'elle les ressente en même temps. Elle les ressent. Qu'est-ce qu'elle ressent? Beaucoup d'émotions, d'amour. C'est comme si ça lui ouvrait la poitrine et laissait place au feu, à ce feu qui peut en fait envahir tout son corps et la réchauffer. Elle n'est plus obligée d'être dans la froideur. Elle ressent leur amour et ça permet à ce feu de se déployer. Elle ressent des émotions qui sont presque indescriptibles pour le plan humain. Ce sont des fréquences qui lui parviennent. Très bien. Est-ce qu'ils ont déjà essayé d'établir cette communication avec elle sur ce plan terrestre ou ils n'en sont pas capables? Ils ne sont pas là pour ça. Ils ne viennent pas pour cela. Ils sont là comme des sortes de parents qui supervisent leurs enfants qui sont sur Terre ou sur d'autres planètes et qui vivent des expériences intenses, mais ils ne sont pas là pour rentrer en contact dans le but d'influencer. Ils sont juste là pour leur rappeler au bon moment qu'ils sont toujours là, que l'amour est toujours présent et qu'ils ne doivent pas oublier d'où ils viennent. C'est pour ça qu'ils sont intervenus dans cette vie-ci, du moins dans l'incarnation, au moment de s'incarner pour Joanne. Mais jusqu'à maintenant, ils l'ont supervisé et ne sont jamais intervenus. Ce n'est pas leur rôle. Comment réagit Johan? Elle est transpercée par cet amour qui émane de cette dimension et de cette planète. C'est comme si elle restait figée, mais plus comme de la pierre, figée comme un cœur et une conscience qui s'ouvrent à ce qu'elle est vraiment, à sa véritable nature et quelque chose qui se réchauffe, ce feu qui grandit en elle et qui a le droit de grandir sans qu'elle se sente ni faible ni forte. Elle est juste cette conscience reliée à eux. L'avait-elle oublié cet amour qui la relie à ses plans? Complètement. C'est comme si elle redécouvrait quelque chose que oui, elle connaissait déjà, mais qu'elle avait complètement oublié. Très bien. Allez, on va se déconnecter de cette scène, de ce plan. Complètement déconnecté. 1, 2, 3. On revient avec Johan. Nous y sommes. Comment elle se sent? Je la vois plus apaisée. Elle n'est plus ce corps de pierre. Elle a un corps qui se prend plus comme humain. Sa peau est rose. Elle a un sourire sur le visage. Je peux voir ses cheveux qui prennent une teinte. Ils sont brillants. C'est comme si tout son corps s'illuminait complètement. Et cette poitrine qui diminue de taille. Et le feu à l'intérieur qui est en train de prendre plus de place. Elle prend plus une apparence de femme en tant que Joanne, plus que ce qu'elle était avant, cet homme, ou du moins cette conscience qui ne sait pas ce qu'elle est. Elle Très bien. commence à comprendre ce qu'elle est et à accepter pleinement ce qu'elle est. Très bien. J'aimerais, comme je l'ai promis, lui montrer quelque chose. Pour cela, Alessia, j'aimerais que tu lui ouvres un portail. Ce portail, une fois franchi, elle va découvrir ce que serait sa vie terrestre, ce que serait son état vibratoire, si elle acceptait pleinement d'incarner cette polarité et de nettoyer ses mémoires
À mon 3, tu vas créer ce portail et quand elle le souhaite, elle rentrera dans ce portail et elle en fera l'expérience et quand elle le souhaite, elle pourra ressortir. 1, 2, 3. Ouvre ce portail pour Joanne. C'est fait. Très bien. Elle peut rentrer, Joanne. Quand tu souhaites, tu peux rentrer dans ce portail. Elle y va. Regarde ta vie, regarde tes fréquences, regarde le fonctionnement de tes énergies, l'alignement de tes fréquences. Elle comprend beaucoup mieux. Elle comprend à travers ce portail la puissance de son énergie féminine si elle lui laissait place. C'est comme si elle arrivait à transposer cette force juste masculine en quelque chose d'extrêmement subtil et tout aussi puissant avec une saveur différente. Très bien. Elle peut ressortir. Elle ressort. Très bien. Parfait. Tu vas te connecter simplement télépathiquement avec Joanne. Et j'aimerais qu'elle travaille directement sur sa propre structure. À mon 3, tu ouvres ce canal télépathique. 1, 2, 3. Oui. Très bien. J'aimerais que Joanne regarde maintenant ces différents corps. Elle regarde et elle me dit elle-même ce qu'elle voit et qu'elle me donne exactement ce qui ne lui appartient pas. 1, 2, 3. Joanne, tu regardes. Elle dit qu'elle voit beaucoup de désordre et d'énergie qui ne lui appartiennent pas. Elle dit même qu'elle prend conscience que la majorité de ce qui se trouve dans ces corps n'a pas sa place. Ce n'est pas à elle. Très bien. Elle va me montrer sa puissance. Je sais qu'elle est très puissante. Où se trouvent ces cristallisations? Elle dit que ça se trouve de partout dans tous ces corps. Il y a plein de fragments qui sont réellement de partout Très bien. Où se trouvent les mémoires? dans ces corps. Lesquelles? Elle voit dans son corps sexuel et émotionnel Hmm, beaucoup de Très bien. mémoire. Parfait. Je vais compter jusqu'à 3, Joanne. Quand je te dirai 3, tu viendras dans ta main récupérer toutes ces énergies et émotions dissonantes, mal calibrées. Tu viendras les récupérer dans ta main et tu formeras une énorme sphère très dense. On y va. 1, 2, 3. Joanne, tu nettoies complètement toutes tes structures, tes Oui, elle différents récupère. corps, et tu viens créer cette sphère. Elle a tout récupéré dans ses mains. Très bien. Quelle couleur a cette sphère? C'est une sphère qui se présente comme une pierre qui est extrêmement lourde. Elle ressent cette lourdeur. Oui, c'est comme si d'elle-même elle avait du mal à contenir tout cela dans ses mains. Elle se rend compte elle se rend compte du poids que cela peut avoir dans ses corps maintenant qu'elle reçoit tout dans ses mains. Très bien. Elle va utiliser son pouvoir d'alchimiste, elle va transformer ses émotions, ses fréquences, avec des émotions, des fréquences qui lui conviennent, celles qu'elle souhaite, elle va transmuter à mon 3. 1, 2, 3, Joanne, tu transmutes. Elle a choisi. Qu'est-ce qu'elle a choisi? Cela devient une boule de lumière extrêmement légère. À l'opposé de cette pierre, il y a de la couleur rose et de la couleur or qui représentent beaucoup d'amour et beaucoup d'amour entre autres qui lui est destiné, comme si elle voulait s'aimer beaucoup plus. Très bien. Donc maintenant, elle est prête à réintégrer cet amour inconditionnel qu'elle doit se porter dans son être. À mon 3, elle va la réintégrer au centre de son plexus. On y va, Joanne. 1, 2, 3. Réintègre. Et laisse
diffuser cet amour dans chaque cellule, dans chaque particule, dans chaque atome de ta structure physique, de ta structure énergétique. Tu peux ressentir cet amour partir du centre de ton être et grandir. Elle le C'est- fait. Laisse ce processus se mettre en place entièrement dans ton corps et réintégrer ta souveraineté. Qu'en est-il de son pouvoir créateur, Alessia? Il est extrêmement puissant. D'ailleurs, Joanne, pour comme changer complètement cette condition ancienne, je la vois enceinte. C'est comme si elle allait mettre au monde elle-même. Elle se met au monde elle-même et elle concentre cette énergie au niveau de son ventre, comme au niveau de ce sacré qui était comme perturbé. C'est comme si elle voulait créer une nouvelle Joanne, une nouvelle version d'elle-même qu'elle va elle-même accoucher d'une certaine manière. Très bien. Maintenant, on regarde l'équilibre de ces différents pôles. 1, 2, 3. Est-ce que l'équilibre est revenu chez Joanne? Oui, complètement. Il y a toujours cette part de masculin, mais qui est à sa juste place par rapport à la femme qu'elle est et la femme qu'elle est en train de devenir. Elle-même avait déjà entrepris cette métamorphose, cette transmutation de ces différentes énergies de son corps. Non, c'est comme si elle n'avait même pas eu conscience de cette dissonance en elle. C'était là, mais elle ne savait pas pourquoi et ne s'était même pas posé la question. Elle était tellement aveuglée par ses mémoires qu'elle ne pouvait pas voir cette dissonance. Parfait. Maintenant, Joanne, tu peux créer d'une manière juste pour toi, d'une manière qui te convient. Tu peux choisir l'espace où tu peux évoluer, l'assembler, le désassembler. Elle le fait. Très bien. J'aimerais qu'elle me montre comment elle crée. J'aimerais qu'elle crée un espace et qu'elle nous y emmène. À mon 3, Joanne, tu vas créer cet espace et tu vas nous y amener. 1, 2, 3, on y va. Nous y sommes. Qu'est-ce qu'elle a créé? C'est un lieu qui n'est pas terrestre. Il y a de la couleur or et de la couleur rose ici. Joanne ici est comme un papillon. Elle a des ailes mais qui sont éthériques et c'est comme si elle pouvait voler en haut comme en bas et il n'y a pas vraiment de sens, il n'y a pas de gauche, de droite, de haut, de bas. C'est comme si elle nageait en plein dans sa création émotionnelle, dans ce que pour elle c'est l'amour, le bonheur, la joie. Ce sont ces couleurs rose, or et cette capacité à aller de partout. Il y a des formes mais qui changent beaucoup. Il n'y a pas vraiment de décor matériel ici. Très bien. Alessia, qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre dans la création de Joanne? On se sent très léger, on se sent enrobé d'amour, de beaucoup de joie, on a envie de sourire ou même de rire aux éclats ici. Il y a une légèreté qui se fait sentir au niveau du cœur qui est extrêmement agréable. Est-ce qu'on se régénère ici? Oui, la question ne se pose même pas, ça se fait naturellement. Très bien. Bravo, Joanne. Parfait. Alessia, j'aimerais quand même que tu rescannes chacun de ces corps minutieusement, toute sa structure. J'aimerais que tu regardes s'il ne reste aucun lien, aucune énergie, émotion qui ne lui appartiendrait pas. À mon 3, tu vérifies. 1, 2, 3. Regarde. Non, tout est très clair ici. Depuis qu'elle a créé ces sortes de papillons et d'énergie dans ses corps énergétiques et dans ce lieu, c'est comme si plus rien ne peut venir dans sa création. Au pire, ça peut rebondir sur sa création, mais ne l'impactera jamais. Elle est dans son univers, dans son monde, et elle a la force et l'énergie créatrice que pour garder ce monde qui lui appartient et ne pas se laisser impacter par ce qui n'a pas à rentrer dans ses fréquences à elle. Tout est nettoyé, tout est très pur et ses corps sont
très alignée. Très bien. Maintenant que Joanne a compris, a modifié, a créé ces nouvelles conditions, est-ce qu'elle souhaite les conserver ou continuer cette expérience? Elle dit qu'elle aime beaucoup se sentir comme un papillon. Ça lui plaît beaucoup et elle n'avait jamais pu goûter à cela. Et c'est quelque chose qui lui plaît énormément et plus que cette ancienne condition. Elle dit qu'elle n'a pas envie de retourner à ce qu'elle était. Elle aime beaucoup cette nouvelle version d'elle-même dont elle a, elle-même le dit, accouché. Très bien. Alors elle doit savoir qu'ici elle est le seul maître, elle peut choisir, décider, créer, faire, défaire. Elle le comprend. Très bien. Parfait. Si tout est OK, nous allons changer de ligne temporelle. Nous allons retrouver Joanne dans un futur hypothétique de 2 ans. On y va. 1, 2, 3, tu avances. Nous y sommes. Sommes-nous? Je la vois dans une salle, une sorte de salle de conférence, mais c'est à ciel ouvert. C'est comme une conférence en pleine nature. Qu'est-ce qu'elle y fait d'une manière énergétique? Elle discute. Il y a beaucoup de femmes ici. C'est comme si elle émet sa fréquence et vient toucher les autres avec sa propre fréquence. Je la vois très puissante, mais puissante comme une femme. Elle a un côté extrêmement féminin qui est développé et avec une force en elle. C'est comme un équilibre retrouvé entre l'homme et la femme, la puissance masculine et la puissance féminine réunies dans Joanne, cette version qu'on voit là devant nous. Quel est son rôle à Joanne ici? Eh bien, elle explique aux femmes comment être des femmes puissantes et qui s'équilibrent, qui équilibrent ces 2 polarités. C'est comme si elle transmet ce qu'elle-même a pu transmuter dans sa vie. Elle change les énergies, elle modifie les fréquences? Oui, elle peut le faire, elle a cette capacité à le faire. Très bien. Alors elle soigne. Oui, Parfait. Vérifie son espace. Est-ce que tout est clair? tout est très clair. Il n'y a aucune énergie dissonante. Parfait. Touche-la avant de partir. Donne-moi la première émotion la plus puissante dans son corps. Il y a beaucoup d'amour qu'elle a allié avec une sorte de force, une fréquence qui est bien particulière à elle. Parfait. Allez, on se déconnecte de ce lieu. 1, 2, 3. Tu es complètement déconnecté de ce lieu. Oui. Et on revient avec Joanne. Est-ce qu'elle souhaite rester dans cette création? Oui, elle aime beaucoup cette création et elle veut continuer à créer dans sa création. Très bien. Est-ce qu'elle a une demande à formuler? Aucune. Elle dit qu'elle se sent bien comme elle est et elle n'a rien à demander de plus. Très bien. Eh bien alors, on va la laisser maintenant créer son univers. Oui. Parfait. Alessia, nous allons nous tourner vers les interrogations que nous a soumises Joanne pour cette session. Oui. Joanne est venue à cette session en nous parlant de cette forte insécurité qu'elle a quand elle est seule. Elle nous a expliqué que
pendant son enfance, c'est quelque chose qui s'est développé jusqu'à avoir des sueurs froides, à se protéger, même parfois avec un couteau. Vraiment, cette sensation qu'on allait venir la chercher et toujours cette insécurité chez elle et la peur d'être seule. Oh oui, lorsqu'elle est seule, c'est comme si, sur le plan physique, elle retrouvait cet état éthérique où elle est seule dans ce carrefour. Dans ce carrefour, tout peut venir la frôler, des fois même la toucher et se rapprocher du plan terrestre. Notamment la nuit, c'est comme si sa garde baissait et certaines choses pouvaient s'approcher un peu plus d'elle. Des fois, ce sont des choses qui sont juste curieuses et des fois qui ont de moins bonnes intentions ou des fois simplement des entités de passage, mais elle pouvait les ressentir et n'était du coup jamais seule dans son entourage. Même les défunts, elle pouvait les ressentir. Tout pouvait s'approcher d'elle, mais rien ne pouvait réellement lui faire de mal. Mais la sensation d'être toujours observée, toujours approchée et finalement avec une sensation d'insécurité est tout à fait normale. La position dans laquelle elle est la menait à cela. Très bien. Elle nous a également parlé de ses rêves où dans une mesure globale, elle essaye de s'enfuir, des êtres la poursuivent et finalement, elle arrive à la fin de ses rêves où il y a une forme de résiliation de sa personne où elle se dit: «Ben, je pars avec eux». Oui, elle revit à chaque fois ce sentiment d'insécurité et ces êtres qui peuvent l'approcher. Et effectivement, ils peuvent l'approcher. Et à la fin, c'est comme si elle se rappelait que de toute façon, elle n'y peut rien et que même d'une manière, elle est protégée. C'est comme si, même sans s'en rendre compte, elle se rappelait qu'elle est protégée. On a vu que Joanne avait une sorte de protection autour d'elle et que si elle n'avait d'ailleurs pas cette protection, ça ne se passerait pas comme ça se passe en ce moment pour elle sur le plan physique. Elle est protégée et c'est comme si à la fin, elle lâchait tout parce que de toute façon, elle n'y peut rien et n'a pas besoin de faire plus qu'autre chose. Elle est là, elle est protégée et elle n'a qu'à laisser faire. Et d'ailleurs, rien ne se passe. Elle n'est jamais emmenée par ces extraterrestres parce qu'ils ne peuvent pas le faire. Très bien. Ensuite, elle nous parle de ces sensations donc qui s'est affinée en grandissant, où elle dit finalement: «Je détecte des formes de présence, d'entités». Alors elle a une forme d'habitude avec les défunts, mais elle nous dit qu'elle ressent des formes d'entités avec un ADN différent autour d'elle. Oui, elle l'a très bien ressenti parce qu'effectivement, ces entités l'approchent, les défunts comme d'autres entités extraterrestres, et elle peut les ressentir. Pourquoi est-ce qu'elle a approché? C'est simplement il y a une forme d'attirance? Est-ce qu'on veut lui demander quelque chose? Pourquoi est-ce qu'on approche, Joanne? Parce qu'elle est sur leur chemin. Elle est dans ce carrefour spatio-temporel et il y a beaucoup d'entités qui passent par là, ou même de défunts. Et elle se retrouve dans ce carrefour, alors certains sont curieux et ils viennent s'approcher d'elle. D'autres voient s'ils ne peuvent pas puiser de l'énergie, d'autres sont juste curieux, viennent l'observer comme tiens, une sorte de conscience perdue là, qui reste là. Il y a des curieux, il y a des intéressés, mais tous essayent de s'approcher, de comprendre, voir ce qu'ils peuvent en tirer ou pas, simplement la toucher. C'est comme curieux de voir un humain qui se trouve coincé dans cet endroit et qui est toujours vivant, qui n'est pas un défunt. Très bien. Elle nous dit ensuite avoir des problèmes à trouver ses limites. Je développe. Dans une situation, c'est la situation qui va venir marquer la fin et non pas l'amour qu'elle se porte à elle-même, le respect qu'elle a à elle-même pour arrêter cette situation, qu'elle soit professionnelle ou personnelle. Pourquoi elle n'a pas cette limite elle-même? Parce que Joanne n'avait pas de situation. Elle n'était pas dans sa création, avec son monde, avec ses corps qui lui appartiennent. On voit que ces corps sont dans ce carrefour également et sont impactés par tout ce qu'il y a autour. Donc il n'y a pas de situation où elle peut finalement s'imposer en tant que Joanne qui a son espace et ses limites, puisqu'elle n'a pas de limites et pas de situation. Maintenant, le fait de retrouver son lieu avec son cadre, c'est quelque chose qui tend à changer. Quand on n'a pas de lieu, qu'on n'existe pas vraiment même en tant que Joanne, on voyait que Joanne n'était pas Joanne. Elle était ni homme ni femme et essayait d'être d'ailleurs plus un homme.
se donner une autre apparence, on voit que sa situation n'était pas correctement définie. Très bien. Également, elle nous dit chercher la valorisation des hommes. Elle en est même arrivée à avoir une forme de compétition avec son père, où elle voulait avoir une meilleure situation, mieux gagner et chercher une forme d'approbation. D'ailleurs, dans les conflits avec son père, elle allait toujours chercher ce moment où elle allait pouvoir résoudre ce conflit-là, une forme toujours à aller prouver quelque chose pour le côté masculin. En réalité, elle veut résoudre le conflit avec l'homme qui est en elle et qui sommeille en elle. C'est pour ça qu'elle est toujours en confrontation avec les hommes. C'est parce qu'elle est en confrontation avec elle-même, tout simplement. Très bien. Elle nous parle en même temps d'être utilisée parfois au travail pour certaines situations et ça lui fait vivre cette émotion d'injustice. Oui, parce qu'avant tout, pour elle, c'est injuste d'être une femme. Et elle vit d'ailleurs beaucoup d'injustice par rapport aux hommes. Elle vit de l'injustice par rapport au miroir qu'elle voudrait être. Et c'est quelque chose qui est très dur à supporter pour elle. Le fait de ne pas pouvoir être cet homme face à qui elle se confronte et qui lui fasse vivre l'injustice qu'elle a elle-même d'être une femme. C'est très confrontant de vivre ce sentiment couplé au miroir qu'elle ne peut pas être un homme dans cette vie-ci. Elle nous a également dit que dans sa famille, la femme avait cette place, surtout du côté de sa maman, cette place finalement de la femme un peu soumise avec l'humiliation, où la femme n'a pas vraiment, cette place définie, puissante, on lui laisse pas sa puissance. Si elle a été poussée à s'incarner en tant que femme dans cette famille, ce n'est pas pour rien. On l'a mis dans une famille où la femme se retrouve en position de faiblesse. Et c'est comme si on voulait qu'elle comprenne qu'il est temps qu'elle apprenne à être une femme en position de force. Elle peut être une femme et être forte à la fois, avoir l'équilibre entre son féminin et son masculin. En étant dans cette famille, on ne lui demande pas d'être une femme qui devient un homme, mais d'être une femme qui s'assume en tant que femme avec toute sa puissance féminine et en même temps avec toutes ses expériences masculines qu'elle a pu avoir pour trouver le vrai équilibre. Elle est dans cette famille pour travailler sur elle-même. Et également, cette peur qu'on essaye de lui propager, la peur de l'insécurité financière. Elle nous dit ne pas avoir vécu les problèmes financiers, mais par contre, elle a vécu cette peur d'insécurité financière, qu'elle soit relayée par sa famille ou à son travail. La sécurité financière apporte une sorte de pouvoir et de force comme un homme. Dans les vies dans lesquelles elle se battait un guerrier, il y avait toujours aussi une notion de bataille pour plus d'or, plus de territoire, plus de possession. Le fait de posséder, d'avoir et dans cette vie-ci de l'argent, c'est être fort comme un homme. Le fait de perdre de l'argent, d'en avoir moins qu'un autre homme qu'elle connaît, c'est comme si elle perdait de sa puissance masculine. C'est toujours ce déséquilibre par rapport à l'homme qui sommeille en elle, qui remonte et qui fait surface. Très bien. Ce qui nous amène à la dernière interrogation de Joanne. Elle nous parle d'intolérance alimentaire, notamment le blé et les œufs, qui lui amènent des problèmes intestinaux, tout ce qui est lié. Alors, est-ce que c'est simplement un problème physique ou il y a derrière ça une reliance énergétique ou ésotérique? Il y a un problème physique qui est déjà là, mais qui a commencé énergétique. C'est comme si venir en tant que femme lui provoquait une sorte d'indigestion. Et on voit que d'ailleurs au niveau de son ventre, le chakra sacré, c'est celui qui était impacté. Le fait de s'apaiser en tant que femme dans ce corps de femme et trouver l'équilibre avec son masculin sacré est quelque chose qui peut équilibrer ce qui se passe dans son corps et les problèmes physiques dans son corps liés à son ventre. On voit d'ailleurs que Joanne voulait accoucher d'elle-même. Je la voyais enceinte en train d'accoucher d'elle-même. C'est comme si elle n'arrivait pas avant à accoucher d'elle-même et ça restait coincé, figé comme la pierre. Les énergies qui sont coincées créent des dissonances dans son corps. Très bien. Parfait. Nous avons fait le tour des interrogations de Joanne. Oui. Alors, on va remercier la partie subliminale de Joanne et la laisser continuer son
son chemin. Oui. Tout va bien? Très bien. Très bien. Alors, je vais vous ramener. Cette fois-ci, je vais compter de 1 à 3. Quand je dirai 3, vous ouvrirez les yeux, vous serez pleinement de retour en 2022, parfaitement alerte, parfaitement réveillé. Et 1, tu te déconnectes de toutes les émotions, de toutes les énergies, de toutes les scènes que tu as croisées durant ce voyage hypnotique. Tu es complètement déconnecté de tous et de toutes. Tu reprends comme seule référence tes propres énergies, tes propres émotions. Libre à toi d'élever ton champ fréquentiel à un niveau qui te convient parfaitement et tu vas choisir une émotion pour continuer sereinement cette journée. Tu te sens incroyablement bien, détendue, sereine, heureuse. Tout va bien. Deux, tu réintègres chaque cellule, chaque atome. Tu réintègres ta force, ta vitalité, chaque organe. Que tu réintègres parfaitement dans ta structure, parfaitement aligné, parfaitement centré. Tu peux commencer à bouger certaines parties de ton corps que tu souhaites, tes mains, tes pieds, tes jambes, afin de reprendre contact avec cette réalité physique. Bouge un petit peu tes mains, tes pieds. Tu te mets à ressentir ton corps qui reprend vie tout doucement. Maintenant, tu es prête. 3. Tu ouvres les yeux et tu reviens avec nous. Parfait. Joanne, tu prends le temps et tu rallumes ton micro tranquillement. Prends ton temps de revenir. Ok. Je suis là. Très bien. Comment ça va, Joanne? Ça va. Bon, C'est chargé, mais ça va. c'est très bien. Ça s'est bien passé pour toi? Ouais, très bien. Alors, Très bien. rapidement, qu'est-ce que tu as pu ressentir durant ce voyage? Beaucoup de choses, Oui, énormément. Là, je suis un peu enfin, il y a beaucoup de choses, hein. C'est 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 vraiment dense. c'est normal. Ce qu'on C'est va très ce qu'on va chargé. faire ce qu'on va faire, c'est que je vais couper la vidéo, puis on va rester un petit peu ensemble, OK? En Ouais, d'accord. tout cas, je vous remercie. Merci beaucoup.